Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La prochaine présidentielle ivoirienne est prévue pour le 31 octobre prochain, dans une quarantaine de jours donc. La période électorale doit être apaisée, sans violence. C'est en tout cas un vœu cher aux 8 millions de fidèles des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Ils ont prié hier, samedi, pour la paix et la stabilité dans le pays. C'était au siège de l'église dans la commune de Yopougon, en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko et de plus d'1 millier de pasteurs représentant différentes ligues des églises protestantes évangéliques. Le chef du gouvernement en a profité pour leur traduire toute la gratitude du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Je vous propose d'écouter Ahmed Bakayoko. Donc ma venue ici, c'est pour vous apporter mon respect, ma considération, celle du gouvernement, prier pour la paix, pour l'unité de notre pays. Car c'est dans la paix, dans l'unité, comme vous l'avez dit, vous l'avez récité dans la Bible, qu'on peut avoir un environnement paisible et tranquille. Nous tous, on va passer et on passe. Mais ce qui reste, c'est cette terre-là dont le pasteur Dion a parlé. Ce pays qui ne nous appartient pas, qui appartient à nos dévanciers et qui appartient aux générations qui arrivent. Plus que tout, nous devons préserver notre terre. Et moi, je crois en la force de votre prière. C'était donc Ahmed Bakayoko qui était face à des milliers, à 1 millier de pasteurs. Le premier congrès ordinaire de la centrale syndicale Humanisme s'est achevé hier samedi. Les travailleurs face à la crise de l'emploi causée par la pandémie de Covid-19. Quelle riposte? Voilà le thème du congrès. Une occasion pour l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs, membres de la centrale syndicale, de présenter leur plan stratégique de développement et proposer des solutions face à l'impact de la crise sanitaire sur les conditions de travail des employés en Côte d'Ivoire. Les précisions de Jean-Marc Djadji à suivre dans le 13h. Washington assure que les sanctions internationales contre l'Iran sont de nouveau mises en place. Contre l'avis des pays membres de l'ONU, les Américains promettent de punir quiconque les violerait. Il y a un mois, le Conseil de sécurité avait rejeté une résolution des États-Unis contre l'Iran. Les Américains avaient alors prévenu qu'ils passeraient en force en utilisant le mécanisme dit snapback, un mécanisme qui permet en principe à Washington ou tout autre État signataire de forcer unilatéralement l'ONU à rétablir l'ensemble des sanctions imposées à l'Iran avant l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. La police biélorusse a arrêté samedi, hier donc, des centaines de manifestants dans le centre de Minsk, alors qu'environ 2000 personnes ont défilé dans la capitale pour exiger le départ du président Alexandre Loukachenko. À la tête de la Biélorussie depuis 1994, Loukachenko a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août dernier, mais la proclamation de sa victoire a été rejetée par l'opposition qui dénonce des fraudes massives et a provoqué d'importantes manifestations de protestation. Fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour le journal et votre rendez-vous hebdomadaire préféré à ne pas manquer, c'est bien sûr le magazine du dimanche. Aujourd'hui, je recevrai M. Justin Kofi. Il est le directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Avec lui, nous allons parler de ce système d'entreposage mis en place par l'État pour faciliter le financement et des acteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie. C'est à 13h et c'est sur RTI.